À la une, la célébration de la Pâque était visible dans toutes les paroisses sur l'étendue du territoire national. Comme à l'accoutumée, les populations de Béomi ne restent pas en marge. Célébration particulière de Pâquinou dans cette ville du centre du pays, à suivre dans quelques instants. Le dossier de la rédaction s'intéresse à l'école de la deuxième chance qui permet à des jeunes motivés, sans diplôme ni qualification professionnelle ou titulaires d'un diplôme d'intégrer une école dédiée à la construction de leurs projets d'insertion sociale et professionnelle. Et puis, nous irons à Abengourou dans la dynamique des festivités. Nous parlerons de la fête des ignames à l'Indénié, une célébration de la récolte abondante, mais également l'occasion de rendre hommage aux ancêtres, de promouvoir la culture de la région et de renforcer les liens communautaires. Bienvenue à vous, merci de suivre le 19h30 de ce lundi de Pâques. Une brève en économie pour ouvrir ce journal. Le kilogramme du cacao ivoirien devrait passer de 1 000 francs à 1 500 francs CFA, ont indiqué aux médias des sources des sociétés d'exportation. Selon elles, la hausse sera actée par le président de la République. Cette décision intervient alors que le prix du cacao a de plus en plus triplé au cours de l'année 2023. Une nouvelle envolée qui toujours due au faible rendement des cultures en Afrique de l'Ouest où les cultures sont environ à 70% du cacao mondial. Vous le savez peut-être, qui dit Pâques dit œuf des Pâques avant la célébration de la Pâques. Quel était le constat dans les pâtisseries? Y avait-il dans ces vitrines des œufs de Pâques en chocolat? Le constat de Clarisse Kanyala. Alice, le lapin blanc, le chat de Chechine, tous faits à base de chocolat, voici les œufs de Pâques. À l'approche de cette célébration religieuse, ces œufs sont confectionnés dans cette pâtisserie autour d'une thématique. Cette année, ils portent les noms des personnages du dessin animé Alice au pays des merveilles. Une stratégie pour séduire la clientèle à la veille de la Pâque. Donc chaque année, on change de thème pour que ça varie avec les enfants comme ça va aussi avec les adultes. Cette année, on a choisi le thème Alice au pays des merveilles. Comme ça fait rêver, ça fait voyager. Et vous avez toutes sortes de chats, le lapin, Alice au pays des merveilles ou la dame de cœur. Tout simplement des œufs de Pâques. Donc vraiment, ça dépend, comme on dit, de l'âge de tout le monde. En plus de ces œufs, il y a aussi des pondeuses et bien d'autres personnages anonymes. Mariam, une habituée de cette pâtisserie, il vient à chaque période de la Pâque pour s'approvisionner. Objectif, faire plaisir à ses enfants. Là, j'en ai pris une dizaine. Bon, chaque année, je les prends ici en fait. Ces œufs, c'est plus pour amuser, on va dire, les enfants et puis rendre un peu plus intéressant la fête. Comme Mariam, les œufs de Pâques sont beaucoup prisés par les Abidjanais. C'est devenu une tradition, hein. Comme chaque année, voilà, on passe là, on a vu aussi nos devanciers le faire et donc nous aussi, quand à l'approche de la fête de Pâques, nous passons aussi faire des achats. Et puis, des œufs de Pâques, ça fait plaisir, c'est du chocolat et puis bon, voilà, c'est très bon. L'œuf de Pâques, comme la poule et le lapin en chocolat offert pendant la Pâque, tire son origine d'une tradition chrétienne du XIIe siècle. Les œufs, autrefois interdits de consommation pendant le carême précédant la Pâque, étaient distribués gratuitement à la fin du carême. Ils symbolisent le renouveau, l'abondance et la vie. Que c'est magnifique tout ça. Direction à présent à plus de 400 km d'Abidjan. La célébration de la Pâque à Béomi est un moment magique, un carrefour de la tradition, de la spiritualité et de la convivialité. C'est une période où les familles se réunissent pour célébrer la renaissance de l'esprit de Pâques. Les festivités, les délices culinaires et les activités spéciales rendent cette période encore plus spéciale. C'est une occasion de partager des moments de joie et de réflexion avec les proches. Déborah Bonon et Stéphane Kwasi. C'est la fête de la Pâque. Tous les villages se mobilisent pour célébrer cette fête. Les villageois de Wawasé, village situé à 4 km de Béomi, ne restent pas en marge de cette célébration de la Pâque. Ce dimanche matin, dans la famille Konan Gbogbo, place aux préparatifs.
Aristide et ses frères découpent la viande pour la cuisine. C'est un bœuf qu'on a acheté de l'autre côté pour pouvoir fêter. Et c'est ce que vous avez trouvé quand nous sommes en train de dépecer. Edwige est venue d'Abidjan pour célébrer Pakinou, l'appellation de la Pâque chez les peuples Akan. Cette célébration est aussi un moment idéal pour les membres de la famille de se retrouver pour traiter les affaires. Nous sommes venus fêter. Chaque 2 ans, on fête la fête de Pâques ici. On se rassemble et puis on fait un point. On prend les décisions. Nous sommes en train de faire la cuisine, on est en train de faire le kep, il y a le foutou, il y a avec la sauce goguassou, avec la viande de bœuf, il y a le cabri, on fait le kegenou. Dans cette église des œuvres mission, cette fête représente la résurrection de Jésus-Christ. Le lieu pour ces fidèles chrétiens de communier entre frères et sœurs en Christ autour d'un repas. Comme le souligne le pasteur Bono. C'est aussi la fête de la communion. Vous savez qu'à la délivrance d'Exode, le chapitre 12, il est question de prendre le repas du Seigneur ensemble. Donc c'est pour manifester la communion que nous avons trouvé bon de manger ensemble pour garder la communion fraternelle. En ce jour béni de l'Éternel, nous sommes ici pour célébrer la Pâque. Voilà. La Pâque qui est un jour sacré, un jour béni de l'Éternel. Nous avons aujourd'hui décidé de partager ce repas ensemble. Tout s'est très bien passé. Chacun a mangé à satiété. Et c'est ce que Dieu veut. Quand c'est comme ça, le nom de Dieu est glorifié. Notons que Jésus est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité et ressuscité 3 jours plus tard. La résurrection de Jésus est le fondement de la foi chrétienne et est célébrée à Pâques. Revenons sur nos pas à Abidjan. Intéressons-nous à présent au panier Ramadan, une confection qui connaît une expansion ce mois de jeûne musulman et du carême chrétien. Certains commerçants se sont spécialisés dans la fabrication, la confection et la commercialisation des paniers de Ramadan. Dans ces supermarchés, nous allons y arriver, des rayons sont réservés à ces paniers. Clarisse Kanyala a sillonné quelques points de fabrication et de vente de ces paniers. Reportage. Installé au carrefour La Vie, Yacouba confectionne les paniers depuis les années 80. Lui et ses collègues ont hérité de ce métier de leur père. Quand on est quitté au pays pour venir, on a fait le travail. Donc nous, on a commencé à apprendre le métier à eux. Dans ça, on a laissé. Donc eux, ils sont fatigués, ils sont rentrés. D'autres sont décidés, donc nous, on a laissé tout à la place. À l'aide des lianes, des contreplaqués et des raffias, ces artisans confectionnent plusieurs modèles de paniers à partir de 2000 francs. Un panier ovale fait 2500. Un panier poudre qui fait 3500. Voilà, il y a carré aussi qui fait 6000, 5000. Ça dépend si c'est grand, ça dépend des paniers. L'une des périodes la plus rentable pour ces commerçants est le mois de jeûne musulman. Mais cette année, ce n'est pas la grande affluence chez ces fabricants de paniers. C'est carrément vide, il n'y a rien. Ça ne marche pas. Avant, on pouvait vendre au moins 100 paniers, souvent 50. Mais maintenant, même pour vendre même 30 paniers, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça ne marche pas. Bon, je me suis dit que peut-être, comme j'avais plusieurs événements, il y avait la Cannes, bon, disons même il y avait fête de fin d'année, après fête de fin d'année, il y a la Cannes qui est là, après la Cannes, voilà Ramadan qui est venu. Donc peut-être c'est ça, sinon vraiment c'est dur. Le constat est bien différent chez Kwame. Autrefois vendeur de fleurs, il s'est spécialisé dans la vente et l'emballage de paniers de Ramadan. Depuis le début de ce mois de pénitence, son magasin est paré de plusieurs types de paniers. Ce matin, l'une de ses clientes est venue s'approvisionner. Un business juteux pour ce dernier. Depuis le carême a commencé, bon, on travaille du matin jusqu'à le soir. Tu vois, souvent on descend à 20h, souvent à 21h. Comme c'est le mois de Ramadan, on n'a pas assez de temps pour faire le fleur. C'est pourquoi il n'y a pas de fleur. Oui. Alors là, c'est comme on dit, c'est le panier qui marche, quoi. Le business de panier de Ramadan est le plus rentable ces derniers temps. Dans les supermarchés, les rayons spécifiques sont réservés à ces paniers. Des marchandises qui ne cessent de séduire les clients.
Les paniers sont bien emballés et puis bon, ça nous évite les bousculades dans les autres espaces. C'est plus facile à transporter. Dans ce supermarché, les paniers de Ramadan sont les plus vendus du moment, selon les responsables. Bon, la plupart des clients que nous recevons viennent acheter les paniers de Ramadan. Il y a d'autres aussi qui viennent acheter des articles pour confectionner les paniers de Ramadan. Ce qui fait qu'on a un peu plus de clients par rapport aux autres mois qui ne sont pas les mois de Ramadan. Si le mois de jeûne musulman ralentit certains secteurs d'activité, d'autres connaissent une expansion. C'est un modèle d'entrepreneuriat qu'il faut développer et encourager les jeunes à s'y investir. Ce soir, le dossier de la rédaction s'intéresse à l'école de la deuxième chance. Ces jeunes l'ont bien compris, vous le verrez, en raison du nombre croissant des jeunes qui rejoignent chaque année la population en âge de travailler, ainsi que du manque d'emploi et d'activités génératrices de revenus. L'école de la deuxième chance offre une occasion aux jeunes d'apprendre un métier et de faciliter leur insertion professionnelle. Un dossier proposé par Stéphane Kouassi, le récit d'Aboubacar Siddiq. Selon les estimations du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, chaque année environ 400 000 jeunes rejoignent la population en âge de travailler en Côte d'Ivoire. Toutefois, il est indéniable qu'une partie significative de la population jeune n'a pas encore la possibilité d'accéder à un emploi décent ou à une activité productive rentable. Comme son nom l'indique, l'école de la deuxième chance offre à cette jeunesse une nouvelle opportunité de recevoir des compétences professionnelles et d'être soutenu pour leur insertion. Âgé de 21 ans, Aristide Begré, apprenti mécanicienne en électricité auto, fait de la relation client une priorité dans ce garage automobile. Il y a un client qui est venu pour sa tôlerie peinture, donc je suis là faire sa réception. Lorsque je vais finir, il a déjà pris ses préoccupations. C'est là que j'ai noté sur la fiche de réception. Donc lorsque je vais finir, je vais prendre son contact et puis on va suivre son véhicule. Et lorsque on va finir les réparations, on va l'appeler pour venir récupérer son véhicule. L'électricité auto est une activité moins pratiquée par la gente féminine. Ses supérieurs hiérarchiques louent le courage dont elle fait preuve dans son apprentissage au sein de cet atelier. On a vu qu'elle était une élève qui apprenait beaucoup vite. Ce qui a même engendré qu'on l'ait gardée finalement au sein de notre boîte. Satisfait de la collaboration avec ces jeunes stagiaires, Kokore Yao, responsable du service Procar dans une société très connue de la place, encourage cette initiative du gouvernement, l'école de la deuxième chance. On veut encore parce qu'avec eux on arrive à échanger et on essaie de leur montrer ce qu'on veut pour qu'au moins on ait le même objectif. C'est-à-dire si on a des jeunes comme ça qui sortent de l'école avec tout ce qu'on inclut à l'école et puis venir faire vraiment la pratique, je pense qu'on va vraiment s'en sortir. Stéphanie, qui se trouve épanouie dans son domaine, encourage les femmes à s'engager dans le métier de la carrosserie et de la peinture automobile. Et pour cause, l'abondance des opportunités disponibles dans ces domaines en Côte d'Ivoire. Je suis coloriste, je fais la couleur des voitures et je me sens à l'aise dedans. À côté de ce type de formation, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, dans le cadre de l'école de la deuxième chance, propose aux apprenants un autre type de formation dénommée chantier-école, comme l'explique Koulibaly Gogo de la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Le chantier-école, vous voyez, à la différence des autres types de formations, la formation théorique et la formation pratique se passent sur le chantier. On déploie le centre de formation sur le chantier. À travers le chantier école, l'accent est mis sur la pratique afin de rendre opérationnels les apprenants. Ici, l'avantage, c'est qu'ils vont toucher directement au métier, de façon pratique. La théorie est faite, automatiquement, ils appliquent. Donc, pour eux-mêmes, c'est plus rapide. Quand ils sortent d'ici aujourd'hui, ils peuvent être opérationnels. Supervisés par des tuteurs, ces stagiaires du chantier école arrivent à concilier pratique et théorie. Je les ai montré, tout le monde maîtrise. C'est à cause de ça, maintenant, je les laisse à travailler. Moi, simplement, ici, là, je vérifie
Si ce n'est pas ça, je corrige simplement. Nous sommes en train de faire le mélange des landus, la première couche à la troisième couche. À travers ces formations, vraiment j'ai appris à traiter un mur, à pouvoir... Aujourd'hui, si on me demande si je peux peindre un bâtiment, je peux peindre une maison grâce à cette formation. Donc avec notre tuteur, M. Simon, vraiment arrivé ici, il nous a beaucoup montré ce que c'est les évacuations, tout ce qui est plomberie. Il a fait de son mieux. Comme vous le constatez, actuellement, il n'a pas la main dans le travail. Vu qu'on a fait plusieurs essais avec lui, aujourd'hui, nous-mêmes, il nous a laissé sur le terrain pour pouvoir réaliser pour la maison qui est là. Donc nous disons aussi que le projet DIP est la bienvenue pour nous. Voilà. On peut ne même pas avoir le diplôme, mais il faut qu'on sache faire quelque chose. Avec ou sans le diplôme, vous devez pouvoir exercer. Donc cela passe par le processus d'apprentissage d'un métier. Donc je demande à tous les jeunes de ne pas faire forcément le diplôme, la fixation, mais de faire plus la fixation sur les compétences acquises. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas les diplômes, mais qui savent faire quelque chose. Donc il faut qu'on puisse mettre en valeur cela. Et s'il faut leur donner le diplôme qu'il faut, on leur donne le diplôme. Mais il faut que tous ces jeunes qui sont à la maison viennent dans notre dispositif pour apprendre un métier. On a beaucoup de jeunes qui sont à la maison qui ne font rien, qui viennent apprendre un métier. Faut-il le rappeler, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est estimé à 25% selon les données du gouvernement datant de 2014. Encourageons les femmes qui s'intéressent de plus en plus à l'école de la deuxième chance, car plusieurs femmes sont humiliées et violentées au quotidien au sein de notre société. Et pour lutter contre ce phénomène de plus en plus récurrent, les femmes de l'Indéné d'Abengoro, à travers le concours Aoulaba, ont sensibilisé les populations contre ce fléau. Le compte-rendu de ce concours de beauté avec Anissette Kouadio, notre correspondant dans l'Indéné du Ablin. Salle des fêtes de la mairie d'Abengro se tient la grande finale du concours Aoulaba, au cœur de la grande célébration de la fête des Ignames. Initiée par le groupe culturel Agna. Cette année, on plaçait cette compétition de la beauté en pays indénien autour de la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes. Aoulaba, généralement, valorise la femme Akan. La femme Akan dans sa beauté, dans sa diversité. La violence faite aux femmes perdues dans tout le monde entier, dans les foyers, dans les administrations, dans la société. Donc nous voulons vraiment que ce fléau-là soit mis fin afin que les femmes retrouvent leur dignité dans toute leur diversité. Valoriser nos femmes dans nos sociétés, protéger la femme car c'est elle qui donne la vie et c'est la femme qui fait tout lorsque l'homme est parti. Et cela, il faut que nous considérons, quand elle a la paix du cœur, je pense que tout le foyer et tout le pays est en paix. Elles sont 8 reines de beauté. Agni Indénien d'Abengro, Tuablin d'Agnibilekro, de Bongouano, Sanvi d'Aboisseau et leurs alliés les Baoulés qui ont mis en évidence leur charme, leur beauté. Ajoutez à cela leur force intellectuelle, porter à l'unisson leur voix afin que les choses changent à l'endroit de certaines femmes qui sont maltraitées et humiliées au sein de leur foyer. Nombreuses sont ces femmes qui sont violées, maltraitées, frappées à longueur de journée et cela devant leurs enfants. Beaucoup sont tués même dans les foyers. Cela amène nos enfants dans les rues et nos enfants sont portés à prendre de la drogue, à assassiner. Alors ce soir, je dis non et stop à la violence faite aux femmes. D'autres n'arrivent pas à dénoncer ces actes barbares et souffrent dans le silence. Notre combat aujourd'hui est de stopper les différents actes de violence faits aux femmes. Je dis non à la violence faite aux femmes, car la femme incarne l'amour, car la femme c'est la paix, la femme c'est la vie. Au terme d'une compétition qui a été âprement disputée, mademoiselle Sonia Kwasi, 33 ans, célibataire 4 enfants, est la deuxième sarman. Yolande Adje, 38 ans, célibataire 3 enfants, est la première sarman. Et madame Bolo Diane Francine, 40 ans, mariée, mère de 5 enfants, est la Miss Aoulaba 2024 de la grande fête des Ignames d'Abengro. Elle succède ainsi à mademoiselle Ashley Makole Aoulaba 2023. Elles ont une vision commune, dénoncée afin que les choses changent à l'égard de leurs sœurs qui sont violentées au quotidien. Je suis heureuse parce que
Je suis devenue Miss Aoulaba d'Abangrou. La femme ne doit pas être maltraitée. Une femme, c'est une mère. Dans la mère, on doit respecter la mère. Donc je dis non à la violence. Notons que ce grand concours Miss Aoulaba, initié par le groupe culturel Agna au cœur de la fête des Ignames, en est à sa 2e édition et a pour objectif de sensibiliser les populations à parler d'une même voix afin de trouver des solutions face à ces nombreux fléaux qui n'honorent pas la femme, parmi lesquels ces violences qu'elles subissent au quotidien. Elles sont toutes belles. Nous n'allons pas quitter la localité aussi rapidement. Toujours à Abengourou, chef-lieu de la région de l'Indénié-Douablin, pour vivre la fête des Ignames. En effet, les fils et les filles du royaume de l'Indénié se sont retrouvés pour la commémoration de le nouvel an traditionnel à travers la tenue de la 279e édition de la fête des Ignames. La correspondance d'Anicette Kouadio. Les populations du royaume de l'Indénié célèbrent ce jour la fête des Ignames, marquant le nouvel an en pays indénian, d'où la sortie du gros tam-tam, distillant ses plus belles notes aux populations. Cette fête traditionnelle est une initiative de la cour royale d'Abengrou en collaboration avec le grand groupe culturel Agna qui veulent promouvoir leur culture. Pérenniser cette tradition-là pour dire merci à Dieu, aux ancêtres pour cette culture-là qui a aidé au cours de la migration, qui a fait que le peuple n'a pas été décimé. Quand vous voyez le nouvel an, c'est déjà vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé, vous rendez grâce à Dieu. Cette fête renforce davantage l'unité et les liens séculaires entre le royaume de l'Indénié et les autres royaumes agnis, notamment l'Indénié-Douablin, représenté par son roi, une importante délégation du royaume du Sanvi, parmi lesquels Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et de bien d'autres membres du gouvernement. Tout ça fait partie de nos valeurs que nous devons célébrer dans un monde en mouvement. Dans un monde en mouvement, toutes les opportunités doivent être exploitées pour nous rapprocher. Donc je suis particulièrement heureux d'être ici, chez moi. Cette fête a surtout été marquée par le message poignant délivré par le porte-parole du roi, invitant les fils et les filles de l'Indénié et les populations dans leur ensemble à la culture de la paix. Nous vous exhortons à toujours utiliser un langage qui encourage la cohésion sociale, la paix, l'amour du prochain et des propos rassembleurs. Toujours placer le développement de notre belle région au cœur de vos préoccupations pour le bonheur de tous ceux qui vivent sur cette terre des Pyrénées. Plusieurs danses du royaume et venues d'ailleurs, notamment celle de la compagnie de Marie-Rose Guiraud, ont également épaté les autorités et le grand public sorti massivement. Pour moi, c'est la fête de la culture, c'est la fête du développement. Je souhaite que cette année soit prospère pour l'Indénié Douablin, une longue vie pour notre roi qui veille sur nous spirituellement. Je souhaite la paix pour Abengourou et la paix pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je souhaite longue vie au roi, la santé, prospérité. Cette grande célébration culturelle des Ignames, un pays indénian, en est à sa 279e édition. Et le royaume de l'Indénié est dirigé par Sa Majesté Nana Boakwasi III, 17e roi de l'Indénié, qui totalise à ce jour 27 ans de règne. Hors de nos frontières, à Gaza, ce 1er avril 2024, les forces israéliennes se sont finalement retirées de l'hôpital Al-Shifa. Les Palestiniens indiquent que les soldats israéliens ont laissé de nombreux morts derrière eux. Après 2 semaines d'opération dans le plus grand établissement de la bande de Gaza ce 1er avril, un porte-parole militaire israélien a annoncé que 2 soldats ont trouvé la mort lors de combats dans l'enclave palestinienne ces dernières 24 heures. Ce qui porte à 600 le nombre de soldats israéliens morts depuis le début des affrontements le 7 octobre dernier. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ce 19h30. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, car le service reprend demain. Bonsoir.